Bonjour et bienvenue à la chaîne YouTube de l'organisation non gouvernementale Agence de diffusion de droit international humanitaire en Afrique centrale. Chaîne YouTube dénommée Enseignants des droits de l'homme. Notre organisation a pour mission l'éducation aux droits de l'homme, la diffusion du droit humanitaire et la promotion de la culture de la paix. Nous sommes convaincus que l'éducation aux droits de l'homme peut prévenir les violations graves de ces droits. Nous sommes convaincus que la diffusion du droit humanitaire peut sauver des vies humaines pendant les conflits armés. Nous sommes convaincus que la promotion de la culture de la paix peut favoriser la convivialité et le vivre ensemble. Aujourd'hui, nous parlons de la liberté de participer aux affaires publiques de son pays. On n'attend pas affaires publiques celles qui relèvent de l'administration publique. La liberté de participer aux affaires publiques de son pays est proclamée par la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966. Selon la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans son article 21, il est écrit, je cite, « Toute personne a droit d'accéder dans des conditions d'égalité aux fonctions publiques de son pays. » Fin de citation. C'est-à-dire, selon cet article, il est reconnu à toute personne d'avoir accès aux fonctions publiques de son pays. Donc, sans distinction, parce qu'on parle de l'égalité. Quant au pacte international relatif aux droits civils et politiques, dans son article 25, il écrit ce qui suit. Je cite, « Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune distinction visée à l'article 2, sans restriction déraisonnable, de prendre part aux affaires publiques, de soit directement, soit par l'intermédiaire de ses représentants librement choisis, de voter ou d'être élu au cours d'élections périodiques honnêtes, au suffrage universel égal et au scrutin secret, assurant l'expression libre des électeurs, d'accéder dans des conditions générales d'égalité aux fonctions publiques de son pays. Il convient de signaler que l'article 2, auquel fait référence cet article 25, interdit toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de religion, d'opinion politique ou d'autres. Et cet article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques reconnaît à tout individu, sans distinction déraisonnable, le droit de prendre part à la direction des affaires publiques, soit lui-même directement, soit à travers des représentants qu'il a librement choisis. Et cet article reconnaît également à tout individu
le droit de voter ou d'être élu au cours des élections périodiques, c'est-à-dire des élections, on a dans plusieurs pays des différentes durées de mandat. Par exemple, on dit les élections de bourgmestre après 5 ans, l'élection de gouverneur après 5 ans. C'est ça le principe de périodicité auquel fait allusion cet article. Et ces élections doivent être honnêtes, c'est-à-dire pas de tricherie, au suffrage universel, donc la participation de tout le monde, égal, donc tout le monde est égal dans la participation à ces élections, au scrutin secret, c'est-à-dire urne fermée, avec l'assurance de l'expression libre des électeurs. Donc, on doit être assuré que les électeurs s'expriment librement. On ne peut pas imposer quoi que ce soit aux électeurs. Et enfin, selon cet article, tout individu a droit d'accéder dans les conditions générales d'égalité aux fonctions publiques de son pays. La liberté de participer aux affaires publiques de son pays est un droit essentiel dans le domaine des droits civils et politiques. S'il n'y a pas d'égalité dans ce domaine, la démocratie n'a pas de sens. Autrement dit, on ne peut pas parler de la démocratie dans ces cas. Cette liberté correspond à deux principes essentiels, à savoir élire ses représentants par la voie électorale, être élu et accéder aux fonctions publiques. Toutes les personnes qui ont la capacité juridique de le faire jouissent de ces deux droits. Quand on parle de la capacité juridique d'une personne, c'est-à-dire la capacité d'exercer des droits et des obligations. La loi ne doit admettre que très peu de restrictions, très peu de limites. Notons qu'il n'y a pas longtemps que ce droit a été formulé, donc le droit de participer aux affaires publiques de son pays. C'est un droit tout à fait récent. À titre d'exemple, pendant la seconde moitié du XXe siècle, ce droit n'était pas reconnu à la femme. Donc la femme ne pouvait pas voter ni être élue. Pour qu'on puisse parler de vraies élections démocratiques, il faut d'abord que ces élections soient honnêtes. Il faut qu'il y ait plusieurs candidats qui doivent être acceptés officiellement. Il faut qu'il y ait la liberté d'organiser des réunions avant les élections. Donc, chaque groupe ou parti politique ou chaque individu qui est candidat a le droit d'organiser des réunions avant les élections. Le vote doit s'effectuer au scrutin fermé, au scrutin secret, donc les urnes fermées. Les bulletins de vote doivent être anonymes. Celui qui va voter ne peut pas écrire son nom sur le bulletin de vote. Il écrit plutôt le nom du candidat qu'il choisit. Le dépouillement de vote doit être effectué par des scrutateurs qui sont désignés. Donc, ceux qui vont faire le dépouillement des bulletins de vote doivent être désignés officiellement. Ce qui veut dire que personne ne peut venir s'improviser dans cette mission-là. Les opérations de vote doivent être surveillées par des fonctionnaires assermentés, des fonctionnaires qui ont prêté serment. Et tous les candidats doivent être représentés dans les bureaux de vote. C'est-à-dire qu'ils doivent avoir leurs témoins qui doivent surveiller le déroulement
de vote. Et les listes électorales doivent être contrôlées. Voilà les critères ou les conditions que doivent remplir une élection pour qu'elle soit qualifiée de vraie élection. Nous avons dit que tout le monde a la liberté d'accéder aux fonctions publiques de son pays, soit directement, soit indirectement. Mais nous voudrons aussi signaler que la loi impose parfois des restrictions dans ce cadre ici. À titre d'exemple, certaines personnes condamnées à des peines d'emprisonnement se voient également dépourvues de droit de vote et de droit d'être électeur, y compris le droit d'exercer dans les fonctions publiques. Chaque pays, dans ses lois, a des dispositions légales à ce sujet. Voilà ce qu'on avait à vous dire aujourd'hui sur la liberté de participer aux affaires publiques de son pays. C'est une question très importante que tout le monde doit le savoir. Tout citoyen d'un pays doit savoir. C'est une obligation, c'est une liberté très importante. Nous vous remercions de votre attention particulière. Nous vous invitons à vous abonner davantage à notre chaîne YouTube Enseignons le droit de l'homme afin de connaître vos droits en tant qu'être humain. Et s'il arrivait que cette vidéo vous a plu, nous vous prions de cocher sur j'aime. Et vos commentaires sont toujours les bienvenus. Il s'agit d'une contribution de votre part qui nous permettra de nous améliorer davantage. Merci et à la prochaine.